compléter le quatuor arbitral avec Mikko Kaukopari qui est au centre de glace, c'est Pascal Muller, assisté de Stanley et de Baptiste Muller. C'est parti dans cette rencontre avec un premier bloc. Seiler passe un petit peu fort, mais Seiler fait son effort, il est pris en charge par Gaël Christ. Schmitt, Glauser, le tir but. Ouverture du score pour Fribourg-Gotteron par Andrea Glauser qui marque son premier but sous le maillot des Dragons. Et voilà le premier but dont on parlait sur le plateau entre la première et la deuxième. Regardez, Sandro Schmitt prend le poids qui va protéger cette rondelle face à Bellemare. La glisse à Glauser qui est un déplacement latéral. Il va battre Keller côté du bloqueur, il me semble. Ouais. C'est le poteau goal, difficile pour le gardien, très difficile à cette hauteur-là parce que le puck touche l'intérieur du poteau. Kapla. Johnson qui se retourne, la déviation de Borgström. Keller était attentif, le puck qui traîne et but. Michael Kapla profite du fait que les adjoints n'ont pas été capables de récupérer le rebond. S'en sort bien, qui est un petit peu coincé, réussit à mettre. Regardez Kapla à droite de l'écran, il dit un scrum devant le but, mon ailier descend, je descends, le puck sort favorablement et il va Keller facilement. Est-ce que c'est Borgström qui lui a remis la rondelle? J'en sais rien. Je pense que oui. Oui, c'est Borgström. Et Kapla a senti le jeu, hein, les joueurs qui ont senti le jeu, le flair offensif. Beaucoup de défenseurs seraient restés à leur position. Cormier. Gallet qui repousse de la jambière, Sopa, remet à Romanengi. Retour à Sopa. Romanengi qui se retourne, Gallet qui repousse Sopa, qui peut resservir Gaël Christ, il y a du monde, et but. C'est Cormier qui a touché à cette rondelle visiblement puisqu'il est allé tout de suite dans le plexi vers les spectateurs. C'est bien malin, celui qui peut voir sur le live qui a touché, mais Cormier, lui, le sait. Il est allé vers les spectateurs à la bonne place au bon moment. Bon travail de Gaël Christ, un long rebond ici, regardez bien. Christ va trouver la ligne de shoot. Le puck qui frappe. Cole Cormier qui est bien placé. Je pense que c'est même pas sa canne qu'il a touché, c'est son corps, regardez. Ah ouais, c'est en se tournant. Hein. Un but de la cuissette, mais ça compte quand même. En voulant justement ouvrir le chemin au puck, il le touche. Voilà. C'est ce qu'on appelle les buts poubelles, les garbage goals. Schmitt, Borgström. Schmitt, retour à Borgström qui croise avec Sørensen, Kapla. Sørensen. Et le puck qui échappe à Keller, ça fait 3 pour Fribourg. L'échange de rondelles. Le tir n'était pas puissant du tout. C'est la bonne nouvelle pour Fribourg, c'est qu'ils sont toujours en power play. Puisqu'il reste encore 14 secondes dans la première pénalité à Boson. Allez, Borgman va remettre Kapla. Kapla rapidement. Regardez, son tir n'est pas très puissant, mais il le prend en plein déplacement. Il se tourne à Valzer, Johnson. Johnson toujours. Qui fait le tour de la zone à Jugotte. Première. Le tir dans la minute. Le puck qui échappe à Keller. Est-ce que Marchand a touché à la rondelle? Il me semble que oui, il a l'air de fêter ça dignement. On a simplement. Et surtout, on le met beaucoup dans des tâches défensives, il faut dire. Là, Johnson qui fait le tour, lui, qui remet à Julien. Hein. Du côté d'Ajoie, on donne l'extérieur. Barmer, une obstruction sur le contre-un. Borgström qui décide de tirer le rebond favorable et Keller qui fait 2 bons arrêts là face à Borgström. Oh oui, Pascal, t'as l'œil de lynx. L'œil de lynx de Pascal, j'avoue. Et on n'aurait pas pu challenger parce qu'on peut challenger de passer avec le gamin préalable à un but uniquement si c'est en zone d'attaque. Le puck n'est pas ressorti de la zone entre deux. Bon travail. Il y aura Antoine Keller, on va pas le signaler. Qui va recevoir Biaska qui va marquer dans la cage vide, lui. C'est fait. C'est pour ça aussi qu'il est fort que tu es seul tout au long de cette troisième période. Oui. Ça arrive souvent. Engagement gagné, il est récupéré, donc ce sera un engagement perdu. Dans les statistiques, peut-être à mon avis. Très bonne équipe de ce championnat. Il faudra compter sur eux jusqu'à la fin de l'année, Pascal. Et en play-off, ils seront redoutables. Voilà, la sirène qui valide le succès de Fribourg 2-0, le 3e consécutif.